Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. L'Église vend ses églises. Oui, l'Église vend ses églises. En effet, l'Église a beaucoup moins d'argent qu'avant. Elle ne peut pas entretenir une église. Vous le savez, quand vous avez une église ou une cathédrale dans une ville, en réalité, c'est la mairie qui décide d'entretenir l'extérieur de la cathédrale. Parce que pour la ville et les touristes, c'est beaucoup mieux. Par contre, l'intérieur est laissé à l'église. Évidemment, l'église n'a pas suffisamment d'argent pour aménager l'intérieur des églises ou des cathédrales. Alors ça fait un peu bizarre parce que de l'extérieur, l'église est formidable et à l'intérieur, tout est sombre et sale. Alors, il faut savoir que rien que de remettre en état l'extérieur, il y en a pour des millions. Alors refaire l'intérieur, c'est pareil, il y en a pour des millions et l'église n'a pas d'argent. Il faut arrêter de dire que l'église est riche. Alors oui, l'Église possède des peintures dans certaines cathédrales ou basiliques. Mais évidemment, ces peintures sont invendables. On ne peut pas vendre une peinture qui est peinte sur un mur. L'Église possède aussi des trésors, c'est-à-dire des objets qui ont appartenu à des saints. Mais évidemment, ces objets sont invendables. Imaginez qu'on ait une partie de la croix de Jésus, l'Église catholique ne va pas vendre une partie de la croix de Jésus, c'est impensable. Au niveau de la religion, c'est vraiment impossible. Alors, on croit tous que parce que l'Église montre des belles choses, des objets en or, des belles peintures, des statues magnifiques, etc., que l'Église est très riche. Bon, il faut savoir que les prêtres gagnent 900 € par mois. Alors oui, effectivement, ils sont logés et nourris, mais en réalité, les logements ne sont pas vraiment terribles. Alors, dans la tête des gens, ils sont restés avec l'Église est riche. Alors c'était vrai il y a très 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 longtemps, l'Église s'est enrichie, mais seulement l'Église maintenant est devenue pauvre. L'Église finance des projets, notamment dans les pays du tiers-monde. Des projets de créer une école pour les enfants, de récupérer des enfants qui sont drogués ou alcooliques, de nourrir des enfants. Enfin, l'Église a des projets comme ça dans les pays du tiers-monde. Évidemment, il faut de l'argent régulièrement pour pouvoir mettre que ces projets fonctionnent. Alors, dans la Bible, il est dit très clairement qu'il est très difficile à un riche de monter au paradis. Alors si on regarde bien ce qui est dit, c'est surtout Jésus, il a dit à une personne qui était très, très riche et qui avait des serviteurs et qui n'avait pas un ou deux serviteurs mais qui en avait des dizaines, il a dit donne tout ce que tu as et suis-moi. Donc beaucoup de personnes croient qu'effectivement il ne faut pas être riche. Alors on le sait maintenant grâce à des saints, on a les parents de Sainte Thérèse, donc Sainte Thérèse est une grande sainte française et ses parents sont eux aussi devenus saints. Et ses parents avaient une entreprise. Et donc ça montre bien que même si on a une entreprise avec quand même un petit peu d'argent, pas des sommes extraordinaires, mais un petit peu d'argent, on peut très bien aller au ciel et on peut très bien être saint. Donc le ciel n'a pas de problème avec l'argent. On le voit aussi à Medjugorje. D'ailleurs, c'est une critique qui est souvent faite aux voyants de Medjugorje, pour ceux qui connaissent, c'est que les voyants de Medjugorje ont créé des petits hôtels. C'est-à-dire que les pèlerins viennent loger et se nourrir dans l'hôtel du voyant, et le voyant donc a beaucoup d'argent. Alors certains disent que ça ne marche pas très bien avec le ciel. Et pourtant, Marie et Dieu sont au courant et ça leur pose aucun problème. Donc on peut avoir une petite entreprise, une mini-entreprise, sans pour autant se fermer la porte du paradis. Il faut bien comprendre que le problème de l'argent, c'est qu'on en veut toujours plus. Et on est capable de pas agir comme il faudrait parce que on veut de l'argent en plus. Mais la bonne solution pour l'argent, le bon comportement à avoir pour l'argent, c'est que quand vous avez de l'argent, soit vous faites travailler quelqu'un en vous donnant un salaire, soit vous dépensez votre argent normalement, comme acheter une piscine, je sais pas, une maison, ou acheter un appartement à la montagne. Enfin, il faut dépenser son argent très simplement et non pas rentrer dans les affaires, parce que les affaires, souvent, on n'est pas très moral avec les gens, on n'est pas très sympathique avec tout le monde à cause de l'argent. Alors, certaines personnes se demandent pourquoi Dieu a envoyé son fils Jésus mourir sur la croix et être torturé au lieu de détruire Satan. En réalité, Dieu a fait un pacte avec les hommes. Il a dit, vous avez
une liberté complète depuis Noé. Et donc les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent sur la terre et Dieu n'interviendra pas, même si les hommes font des catastrophes. Alors à partir de là, Dieu il voulait sauver les hommes. Mais seulement il fallait qu'il ait l'accord des hommes. Et il n'y avait personne sur terre qui avait une prière suffisamment forte pour demander à Dieu de sauver tous les hommes. Donc du coup, il a envoyé son fils. Son fils étant homme, du coup c'est un homme qui a demandé et qui a souffert pour sauver tous les hommes. Et donc Dieu a respecté la liberté des hommes. C'est une petite astuce qu'il a trouvée pour pouvoir sauver les hommes un petit peu malgré eux. Alors Dieu n'a pas détruit Satan aussi parce qu'il se sert un petit peu de Satan. Alors il faut tout de suite comprendre que Dieu ne crée pas Satan. C'est pas lui qui veut qu'on souffre et nous envoie des souffrances, de la mort, des choses comme ça, etc. Non. La mort déjà, elle est là parce que Ève a péché. Et donc du coup, ça a créé la mort. Donc on doit tous mourir un jour ou l'autre. Il n'y a que la Sainte Vierge Marie qui est montée au ciel sans mourir parce qu'elle n'avait commis aucun péché. Alors pour Marie, c'est très simple, c'est parce que Jésus est né d'une femme. Et cette femme, elle ne pouvait pas avoir le péché en elle, donc elle ne pouvait pas pécher. Et donc cette femme, c'est Marie. Donc Marie n'a commis aucun péché parce que Dieu, Jésus, a été créé par une femme qui n'a commis aucun péché. Et donc à sa mort, Marie est montée au ciel sans mourir et elle n'est pas morte. Alors il faut comprendre que Dieu a laissé faire Satan. Pourquoi? Parce qu'il se sert de lui. C'est-à-dire que quelquefois il va nous envoyer un mal pour que finalement on se renforce en s'opposant à cette chose négative qu'on a tendance à faire. C'est-à-dire en s'opposant, on a tendance à agir et en envoyer plein la gueule à une personne, et en réalité, en s'opposant contre ces idées d'en envoyer plein la figure aux personnes, on va renforcer notre idée d'apporter l'amour aux gens, d'aimer les gens. Voilà. Et après, il y a les fausses croix, et là, c'est les croix de Satan, où là, en fin de compte, les croix ne servent à rien, elles ne sont pas utiles, et on peut très bien les effacer ou les supprimer grâce à la prière et au jeûne, par exemple. Il faut savoir que des milliards de personnes, pendant plus de 2000 ans, ont cru en Dieu. Ils ont donné leur vie sentimentale, leur argent, leur enfant, leurs biens. Ils ont tout donné à Dieu. Et depuis une cinquantaine d'années, les 68 arts, pour pouvoir faire l'amour comme ils veulent, ont rejeté Dieu. Du coup, leurs enfants qui n'ont jamais connu Dieu, avec beaucoup d'orgueil, croient avoir réglé la croyance en Dieu. Parce que eux, ils ont connu les téléphones portables, les ordinateurs, Internet, les jeux vidéo et l'accès au diplôme. Ils croient être plus intelligents que les autres et sans avoir expérimenté Dieu, ils affirment qu'il n'existe pas. Qui est dans l'erreur? Les milliards de personnes qui ont cru ou cette génération qui est bouffée d'orgueil et qui croit avoir tout compris? Je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. De l'huile miraculeuse de Californie. En août 2021, je crois, de l'huile miraculeuse a coulé de cette statue de Marie dans cette maison de Californie. Les propriétaires ont décidé de donner du coton imbibé d'huile car beaucoup de personnes ont réclamé un peu d'huile. Regardez les images. Voici ce que je vous propose. Tout d'abord, je vous présente mon livre avec tous les messages de Medjugorje.
Il est sur Amazon, faites une recherche en utilisant le titre. Puis mes t-shirts avec mes propres créations dessus. La boutique est sous la vidéo. Et enfin, mes croix et mes chapelets avec des pierres de Medjugorje en vente sur mon site www.croixacier.fr. Vous pouvez m'aider à évangéliser de manière complètement gratuite. Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche. C'est le plus efficace. Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit. Par contre, pour moi, c'est super important. Ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues. Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités et j'évangélise plus de monde. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Cette vidéo est géniale, super, formidable. Oui, enfin, elle est pas mal. Alors, si vous avez trouvé que cette vidéo est bien, abonnez-vous en cliquant sur le petit en rouge. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.